Europe 1, il est 7h19 et après l'annonce d'hier soir de Donald Trump du retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, Maxime Switek, vous recevez l'ambassadeur d'Iran en France. Bonjour Abol Gassem Delphi. Bonjour. Merci d'avoir choisi Europe 1 ce matin pour prendre la parole et pour répondre d'une certaine manière à Donald Trump, le président américain qui dit que vous avez menti, que votre intention a toujours été de développer un programme nucléaire militaire et qu'on ne peut pas vous faire confiance. Que lui répondez-vous ? Ce discours, c'est un discours de mensonges et hypocrisie. Notre politique envers de nucléaire, dès le début, c'était bien clair. L'Iran jamais cherché le nucléaire militaire. C'était le 10 fois le rapport de l'Agence d'énergie atomique de Vienne vient de le confirmer. C'est la raison pour laquelle on pense que les Américains ou bien le président Trump, d'après certaines informations qu'il vient d'une partie ou d'autre, surtout de la part de l'Israélien qui vient de le distribuer, c'était l'information falsifiée. Oui, Donald Trump a remis hier sur la table les éléments qui ont été présentés la semaine dernière par Israël, par Benjamin Netanyahou, des éléments qui montrent qu'au moins jusqu'en 2009, vous avez cherché à développer votre programme nucléaire militaire. Non, je veux dire, le rapport, le 10 fois rapport de l'Agence d'énergie atomique nucléaire, ça vient de montrer à tout le monde que l'Iran ne cherchait jamais le nucléaire. Ça, pour vous, c'est ce que dit l'Agence sur le nucléaire. Pour nous, c'est l'Agence d'énergie nucléaire, parce que d'après le JCPOA, c'est-à-dire l'accord nucléaire, c'est l'Agence d'énergie atomique qui est notre juge, qui vient de nous confirmer pour tout le monde que notre nucléaire, dès le début, même avant des discussions, de négociations de l'accord nucléaire, c'était dans l'industrie nucléaire du pays. C'était pas dans le sens, comme on peut le dire, c'était dans d'autres manières pour dire vous, c'était du nucléaire civil et pas du nucléaire militaire. Simplement, monsieur l'ambassadeur, maintenant que les États-Unis se sont retirés de l'accord, est-ce que vous allez également, vous, l'Iran, vous retirer de cet accord ? Non, pour le moment, c'est que pour nous, c'est quelque chose que l'accord nucléaire, c'est un accord international. C'était pas entre nous et les Américains, c'était entre nous et la communauté internationale, entre nous les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Ça vient confirmer avec la résolution de 2231 du Conseil de sécurité. C'est la raison pour laquelle on pense que pour nous, dès le début, les manières des Américains, c'était clair. C'était pas important parce que les Américains de Trump n'étaient pas dans l'application de cet accord. Pour nous, à partir du moment que la position des Américains était bien clair que pour le moment, l'Europe, c'est l'important. L'Europe et bien les autres membres de 5+1, c'est-à-dire la Russie, la Chine et les 3 membres de cet accord sont importants. C'est la raison pour laquelle nous attendons dans les jours qui viennent le contact au niveau des Européens et bien d'autres membres pour vérifier, pour voir comment ça se passe, le déroulement de l'accord sans les Américains. Sans les Américains, c'est-à-dire l'engagement de part et d'autre. Nous sommes dans notre engagement, nous appliquons notre engagement. En réponse, nous attendons de la même chose de l'Europe et bien des autres. C'est pas suffit de dire que nous sommes dans l'accord. Être dans l'accord, c'est-à-dire l'application de l'accord, l'engagement de part et d'autre dans tous les sens. Votre président, le président Hassan Rouhani, a tout de suite dit hier que votre pays pourrait reprendre l'enrichissement d'uranium dans l'avenir. Quand ? Non, et pourquoi ? Pour le moment, c'est-à-dire nous restons en contact avec les membres de 5 membres de l'accord qui sont déjà déclarés qu'il restera dans l'accord. C'est-à-dire, c'est ça pour le moment le motif de continuation de dialogue avec de négociation avec les restes de l'accord pour voir comment ça se passe le déroulement de l'accord. S'ils ont dans l'engagement de l'application de leurs engagements, nous pensons comment ça va se passer les choses. C'est-à-dire pour le moment, c'est l'imagination de l'après, d'avoir les images claires sur l'application ou bien l'engagement de part et d'autre. Est-ce que vous craignez l'application de nouvelles sanctions ? Est-ce que vous en avez peur ? Non, c'est-à-dire c'est pas la question de peur, c'est la manière de dire que une partie du monde
c'est-à-dire l'engagement international d'un grand pouvoir, disons, militaire, pouvoir politique du monde, membre permanent du Conseil de sécurité, un grand pouvoir politique du monde qui n'accepte pas les signatures. Là, vous parlez des États-Unis. Mais bien sûr, c'est-à-dire comment on peut imaginer qu'un accord international doit sortir d'une partie ou d'autre de la part des Américains qui sont déjà signés, et comment on doit dire que l'engagement international doit nous respecter de la part. C'est la raison pour laquelle on pense que les Américains méritent d'avoir certaines responsabilités, plus de responsabilités de la part de président de l'administration, parce que tout le monde regarde cet accord de garder la prolifération dans le monde, cet accord international, cet accord de préserver la paix dans le monde. C'est la raison pour laquelle on attend des réactions bien adaptées, bien dans le sens de respecter l'engagement et la responsabilité du monde de part et d'autre. Voilà, respectez cet accord, vous restez dans cet accord. Et vous attendez que les Européens notamment en fassent de même. Merci à vous en tout cas, Bolgasem Delfi, ambassadeur d'Iran en France, d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce matin. Merci à vous. Merci à vous. Europe.